Quatrième cours sur l'histoire de l'Église. Et nous avons commencé la leçon numéro 3 lors de notre dernière leçon. Et nous avons vu le début de l'Église persécutée. L'Église persécutée, c'est une période de 2 siècles qui se situe entre 100 et 313. Et pendant plus de 2 siècles, donc l'Église de Jésus va être persécutée. Persécutée par qui? Par des empereurs romains qui vont se permettre tout et n'importe quoi contre l'Église de Dieu. Satan va absolument vouloir, n'ayant pas pu détruire Jésus, puisque Jésus, selon la chair, peut-être qu'il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Et lorsque Jésus va ressusciter, évidemment, il va faire naître son Église, il va contracter la nouvelle alliance, et là, le nom de Jésus va se répandre partout, les chrétiens vont naître de nouveau de partout, et le diable va échouer dans son plan, dans le plan qu'il avait essayé de faire contre le plan de Dieu, mais le diable ne peut jamais faire échouer le plan de Dieu, ça n'arrivera jamais. Il a toujours essayé, il essaye toujours de faire des stratagèmes pour empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Mais finalement, nous savons la fin de l'histoire, il ira dans le trou avec les autres. Ça, nous le savons. Alors, on a vu que ce sont les empereurs qui étaient les plus intelligents, entre guillemets, qui ont le plus persécuté l'Église de Dieu, et ceux qui étaient les plus simples, qui finalement ne s'occupaient pas trop de l'Église de Dieu, ou de chercher des histoires à l'Église de Dieu, de manière générale. Alors on a vu qu'il y avait un certain Trajan, un empereur Trajan, qui en 112 va promulguer une loi, et en fait cette loi va permettre ni plus ni moins de pouvoir condamner comme cela, comme ils le veulent, comme qui le veut finalement, des chrétiens, et de les faire mettre à mort si de besoin est. Ensuite, nous avons vu qu'il y a tout un tas d'empereurs qui vont se succéder, et ces empereurs vont être plus ou moins méchants, comme on va le voir, on en a vu certains, mais il y en a d'autres qui vont être extrêmement méchants et faire énormément de mal à l'Église de Dieu. Pendant cette période-là, il va y avoir des centaines de milliers de chrétiens qui vont mourir simplement pour leur foi, il faut le dire. Rappelez-vous que les églises n'avaient pas pignon sur rue, on ne pouvait pas mettre église un tel, église truc, etc., avec un joli panneau. Non, l'église n'était pas acceptée d'une manière générale par l'Empire romain, n'était pas légale devant l'Empire romain. Surtout depuis que Jérusalem avait été détruite, rappelez-vous que, il faut le dire, le christianisme était vu par l'Empire romain comme une branche du judaïsme, tant qu'Israël existait. Le jour où Israël n'a plus existé en tant que nation, c'est-à-dire à partir de l'an 70, d'ailleurs ça a duré presque 19 siècles, je vous le rappelle, jusqu'en 1948, eh bien à partir de ce moment-là, le christianisme s'est retrouvé sans cadre entre guillemets juridique. C'est-à-dire que vraiment on considérait le christianisme comme un truc nouveau qui essayait finalement de faire de la politique, de faire des trucs à droite à gauche, et on mettait sur le dos du christianisme toutes sortes de mots d'une manière générale. Alors, on a vu que les chrétiens étaient mal vus. Pourquoi? Il y avait des raisons à cette persécution. Entre autres, on a vu que finalement, les chrétiens refusaient d'adorer les autres dieux. Ils adoraient que Dieu, le vrai seul Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit, et ça ne plaisait pas du tout à l'Empire romain, aux coutumes de l'Empire romain. On a vu que de toute façon, même il y avait des business d'idoles qui périclitaient à cause de ça, parce que les gens se donnaient au Seigneur et refusaient après d'acheter tous les trucs classiques que les gens achetaient, et ça faisait très bien marcher le commerce de certains. Ensuite, nous avons vu que les chrétiens n'allaient plus aux fêtes païennes, donc évidemment ils étaient vus comme des marginaux, comme des asociaux, comme des gens qui refusaient de s'associer, de faire ce que les autres faisaient d'une manière générale. Ensuite, on a vu qu'ils adoraient Jésus comme roi des rois, et que c'était un délit pour l'Empire romain. On a vu qu'il n'y avait plus de loi donc à partir de 70, on a déjà discuté de ça. Ils attiraient aussi la suspicion, parce que finalement, comme ils n'avaient aucun cadre légal, ils n'avaient pas de bâtiment, ils n'avaient pas d'endroit où ils pouvaient légalement venir louer et adorer Dieu, ils se réunissaient où ils pouvaient, c'est-à-dire dans des maisons, ils se réunissaient à des heures tardives, ils se réunissaient dans des cavernes, ils se réunissaient dans des endroits où finalement on ne pouvait pas trop les chercher, et ça attirait encore plus la suspicion sur eux. Ensuite, ils étaient un peu révolutionnaires, parce qu'ils voyaient tous les hommes comme égaux devant Dieu. Et puis, ce n'était pas du tout du goût de l'Empire romain, puisque l'Empire romain, je vous l'ai dit, avait moitié esclaves, moitié hommes libres. Ensuite, ils attiraient la haine, évidemment, à cause des business, de certains business qui périclitaient, faute de clients.
Alors, les diverses vagues de persécution, je vous ai montré que les persécutions ont été plus ou moins fortes. Ce n'était pas quelque chose qui a été continu pendant 2 siècles, partout dans tout l'Empire romain. Ça dépendait. Ça dépendait des empereurs, ça dépendait des humeurs des empereurs, ça dépendait, les humeurs entre guillemets, qui étaient évidemment motivées par les esprits sataniques, nous le savons. Par contre, il y a eu une période très très difficile. C'était la période avant la troisième période de l'histoire de l'Église que nous verrons, entre 250 et 313, là les persécutions étaient terribles. Ça a été la pire époque de ces 2 siècles. Et il y a eu des martyrs qui ont été là. Alors un martyr, qu'est-ce que c'est? Un martyr, c'est quelqu'un que l'on tue pour sa foi. Un martyr, c'est quelqu'un que l'on tue pour sa foi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose, qui n'a pas fait de mal spécialement, mais on va le mettre à mort parce qu'il croit et qu'on n'est pas d'accord avec sa croyance. Voilà, c'est ça un martyr. En général, c'est la définition du martyr. Alors, il y avait par exemple Siméon qu'on trouve dans Marc 6, verset 3. Marc 6, 3. Il a été martyrisé, c'est-à-dire il a été tué pour sa foi. Et il est dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, en parlant de Jésus, le frère de Jacques, de Jos et de Jude et de Siméon. Et ce Siméon, successeur de Jacques, le demi-frère du Seigneur aussi, qui est mort en 62, je vous le rappelle, qui était le chef de l'église de Jérusalem, qui a pris sa suite, donc lui, il a été tué, donc crucifié en 107. Donc Siméon a été martyrisé, c'était le successeur de l'apôtre Jacques, qui a été lui-même aussi assassiné en 62, je vous le rappelle. Ensuite, il y a eu un autre martyr connu, au début de cette période, Ignace. Ignace, c'était un bishop, quelqu'un qui était responsable d'un certain nombre d'églises, à Antioche, en Syrie, et lui, il fut jeté aux bêtes sauvages en 108, à Rome, c'est-à-dire au lion. Ignace, donc bishop d'Antioche en Syrie, il était assez âgé aussi, il fut jeté aux bêtes sauvages en 108 à Rome. Donc Siméon, successeur de Jacques, Jacques est mort en 62, chef de l'église de Jérusalem, lui, il était crucifié en 107. Ignace, bishop d'Antioche en Syrie, fut jeté aux bêtes sauvages en 108 à Rome. Alors il y a eu un certain empereur qui s'appelait Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, qui a régné donc sur l'Empire romain de 161 à 180. Marcus Aurelius, 161-180, c'était son règne. Il a été terriblement cruel. Terriblement cruel. Et il a fait décapiter plein. Donc couper la tête, décapiter, c'est couper la tête. Donc il a fait mettre à mort des milliers et des milliers de chrétiens. Il en a jeté au lion énormément. Il y avait ce qu'on appelait des cirques. Un peu c'était comme des stades à l'époque dans l'Empire romain. Il y en avait à Rome, il y en avait aussi dans d'autres villes, et les gens venaient. Ils venaient pour se divertir, entre guillemets. Je ne sais pas quel type de divertissement. Et leur divertissement, c'était de voir être mis à mort des gens. Souvent, par exemple, des voleurs, des grands bandits, des gens qui avaient, même des meurtriers ou des gens comme ça. On les mettait donc au milieu de ces stades-là, et puis ils se battaient. Alors on les entraînait, certains parmi eux, on faisait ce qu'on appelle des gladiateurs, c'est-à-dire des gens qui allaient se battre pour tuer d'autres personnes, d'autres gladiateurs. Et les gens s'amusaient comme ça. Il y avait des périodes où il y avait des jours, des mois entiers, des fois même plus que ça. Ils payaient un ticket comme dans un match de football et ils regardaient des gens se mettre à mort. Voilà, ils se battaient entre eux et c'était celui qui restait vivant qui était déclaré libre en général et les autres, c'était rempli de sang, c'était vraiment cruel. Et puis aussi, ils s'amusaient à lâcher des lions, par exemple. Il lâchait des lions en bas, donc dans le bas du stade, ce qu'on appelait une arène. Et puis ces lions-là venaient et mangeaient les gens devant les autres. Et les gens applaudissaient, etc. Enfin, c'était tout des jeux ultra cruels. Et c'était de ça dont l'Empire romain se divertissait. Voilà. C'était pas les matchs de football, c'était ça, voilà, entre autres. Et il y avait beaucoup de cruauté dans ces périodes-là.
beaucoup de gens qui étaient mis à mort. L'Empire romain était vraiment un empire extrêmement cruel. Il y a eu beaucoup de ça. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les chrétiens aussi parmi ces repris de justice. Et évidemment, les chrétiens n'allaient pas se battre, ils n'allaient pas prendre des armes pour aller tuer les autres, et c'était eux qui se faisaient assassiner, on envoyait les lions aussi contre eux, etc. Alors, on va mentionner par exemple deux martyrs qui ont particulièrement marqué l'histoire de l'Église, c'est Polycarpe. Lui, il n'a pas été martyrisé dans un cirque, entre guillemets, dans ces espèces d'endroits-là. Lui, il a été martyrisé en 155 et il était responsable des églises d'Asie mineure à l'époque. Polycarpe, donc martyrisé en 155. C'était un responsable d'église. Il supervisait la majorité des églises d'Asie mineure, donc la province où Paul avait prêché, dans Acte 19. Des années auparavant, bien sûr, presque un siècle auparavant. Et on voulait le faire renier Christ. Et ce qu'il a déclaré, alors qu'on voulait le faire renier Christ, et on le menaçait de le tuer, devant tout le monde, et on lui disait renie Christ, renie Jésus. Et il a dit la chose suivante, il a dit, je l'ai servi pendant 86 ans, en parlant de Jésus, j'ai servi Jésus pendant 86 ans de ma vie, donc il était vieux quand il a été tué. Il ne m'a fait que du bien, comment est-ce que je pourrais renier mon Seigneur et mon Maître ? Il a dit ces paroles et il a été tué. Je crois qu'on lui a coupé la tête si mes souvenirs sont bons. Justin Martyr, c'est un autre personnage qui avait des responsabilités aussi. Justin Martyr. C'était un grand écrivain de l'époque, c'est-à-dire qu'il a laissé un certain nombre d'écrits. Lui aussi a été assassiné en 166, tué, martyrisé publiquement à Rome. Martyrisé à Rome en 166. Bon voilà, ça c'était la période Marcus Aurelius. Ensuite, après Marcus Aurelius, il y a eu différents empereurs. Alors certains se souciaient des chrétiens, d'autres se souciaient pas trop des chrétiens. Et il y a eu un certain Septimus Severus, ça c'est pas la peine de le marquer. Lui, il a été empereur à partir de l'an 193, et il a lancé la persécution surtout en Égypte et en Afrique du Nord en général. C'est là où il a persécuté beaucoup les chrétiens, et il a mis à mort tellement de chrétiens qu'à l'époque, les responsables d'église pensaient que c'était lui qui était l'antichrist. Imaginez. Plusieurs fois dans l'histoire de l'église, il y a eu des gens qui ont pensé que l'antichrist était là. Mais l'antichrist ne viendra qu'après que l'église soit enlevée. Voilà, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Alors bon, il y a eu une certaine accalmie après celui-ci, donc il y a eu un certain Caracalla qui est venu, et lui par contre, il a donné aux chrétiens un droit de citoyenneté. Quand vous étiez chrétien pendant cette période-là, vous n'aviez plus le droit à votre citoyenneté romaine. Et quand vous étiez citoyen romain, vous aviez des droits. On ne pouvait pas vous mettre à mort comme ça. Vous aviez droit à un procès équitable, vous aviez droit à des avocats, etc. À partir du moment où vous n'étiez pas citoyen romain, on pouvait enlever votre vie comme vous voulez. Vous vous rappelez que Paul en a appelé à Rome, et à un moment Paul a dit, moi aussi je suis citoyen romain, vous m'avez fouetté, mais je suis citoyen romain. Et celui qui avait fait ça, il était très mal, parce que c'est lui qui avait commis le délit. En fouettant un citoyen romain, c'était extrêmement grave. Donc ils ont essayé de s'excuser, je crois que c'était à Philippe, dans la ville de Philippe, si mes souvenirs sont bons. Donc ici, cet empereur, donc Caracalla, a donné quand même un certain droit aux chrétiens. Donc il ne pouvait plus être crucifié. Quelqu'un qui était citoyen romain ne pouvait pas être crucifié. Il ne pouvait pas non plus être jeté aux bêtes sauvages. Donc vous voyez, ça permettait quand même de calmer un peu les persécutions. Donc Caracalla a calmé un petit peu. Puis après, il y a eu différentes vagues de persécutions, puis il y a eu un certain Dioclétien. Alors Dioclétien, lui, il a régné entre 245 et 313, et lui, il a ordonné qu'on brûle toutes les copies des Écritures. Toutes les Bibles qui se trouvaient, il a ordonné qu'on les brûle. Vous imaginez, vous voyez un peu le genre de persécution. Ça nous fait penser un peu au communisme, où on essaie d'éradiquer la Bible, la parole de Dieu. Vous voyez ?
Alors il y a eu beaucoup d'endroits, là petit à petit on commençait à avoir des églises, on commençait à avoir des bâtiments où les chrétiens se réunissaient dans ces périodes-là. Et on brûlait les chrétiens, on brûlait les églises avec les chrétiens à l'intérieur. On disait si tu renies pas Jésus, tu ne peux pas garder ta citoyenneté. Vous voyez, la tendance s'est encore inversée. Et puis cet empereur, là, ce fameux Dioclétien, il a mis beaucoup de chrétiens en esclavage et il les a fait travailler durement pour construire des grands bâtiments, ce qu'on appelait des grandes piscines entre autres. Vous voyez, des endroits, des immenses jardins où il y avait des piscines, où il y a des belles constructions, etc., etc. Évidemment, les gens payaient le prix très cher. Ils mouraient très souvent à l'ouvrage parce qu'on ne leur donnait pas à manger correctement, on les fouettait, on les traitait dans tous les... Je dirais, ça s'est mal passé avec cet empereur-là particulièrement. Alors, là, juste à la fin de cette période-là, on arrive vers l'an 313, un peu avant, en 312 précisément. Et là, juste après cet empereur, il va y avoir deux rivaux qui vont prendre, il y en a un qui doit prendre le pouvoir sur l'Empire romain. Et ces deux rivaux, eh bien, ils vont s'affronter. Il va y avoir une bataille, et c'est un certain Galerius et Constantius. Et le fils de Constantius, Constantin, ils vont être rivaux donc, pour prendre le pouvoir. Et il y a une bataille qui va se faire en 312. En 312, il va y avoir une bataille entre Constantin et Maxence. Constantin et Maxence, les deux rivaux, Constantin et Maxence, à 3 km de Rome. Et là, il va se passer quelque chose de très étonnant. Constantin, qui n'était pas encore empereur, mais là, il est en train, contre son rival, de remporter une bataille décisive. Soit il gagnait, soit il perdait, mais c'était décisif. Et Constantin dit qu'il a vu dans le ciel, qu'il a eu une vision, avant de prendre le pouvoir, juste avant cette bataille. Et il dit qu'il a vu une croix, et à côté de ça, c'était marqué « par ce signe », en traduisant « par ce signe, tu vaincras ». Par ce signe, tu vaincras. Voilà ce qu'il dit qu'il a vu. Et il a gagné cette bataille. Et Constantin est devenu empereur. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, il va y avoir un changement radical. Donc Constantin, lui, a son rival en 312, ce fameux Maxence, et c'est soit Constantin, soit Maxence qui va être empereur. Et juste sur une bataille décisive qui devait remporter, l'un contre l'autre, Constantin dit avoir une vision, une croix dans le ciel, avec un écrit, il l'a vu, c'est ce qu'il dit, par ce signe, tu vaincras. Il remporte la bataille, et il va devenir, quelque temps après, empereur. Et une année plus tard, il va y avoir un édit, c'est-à-dire il va y avoir une loi qui va favoriser complètement et qui va légaliser, d'abord la tolérance, puis après la légalisation complète du christianisme. On va en reparler après, ça c'est pour clôturer cette période, juste pour vous montrer que les persécutions vont s'arrêter d'un seul coup. Elles vont durer quasiment 2 siècles, même un peu plus, avec des vagues plus ou moins fortes, des centaines de milliers de chrétiens vont être mis à mort, mais à un moment donné, alors qu'il y a un dernier empereur qui est extrêmement cruel, il y a 2 rivaux qui sont là pour prendre le trône, et à ce moment-là, il y a une bataille décisive. Et cette bataille décisive est remportée par Constantin. Constantin, qui dit avoir vu cela juste avant la bataille, c'était sur un pont, c'était sur une rivière à 3 km de Rome, le pont Milvius, et il remporte cette bataille, il devient empereur, et là, d'un seul coup, tout va changer, ce qui nous amènera à la prochaine période de l'histoire de l'Église. En attendant, on va regarder ce qui s'est passé sous d'autres angles à propos de cette période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire dans l'Église persécutée. Alors dans cette période, donc de 100 à 313, après avoir vu cet aspect d'empereur, persécution, donc le côté politique au niveau de l'Empire romain, eh bien, il va y avoir pendant cette période la formation du canon du Nouveau Testament. On va dire ce que c'est que le canon du Nouveau Testament, parce que c'est une expression qui est nouvelle, un mot nouveau pour vous, mais que vous allez apprendre d'ailleurs dans l'histoire de la Bible. Vous saurez largement ce que c'est. Parce que c'est sûr que Satan essayait de détruire l'Église, mais à côté, dans ces 2 siècles, il va se passer pas mal de choses.
Donc il va y avoir ce qu'on appelle la constitution du canon. Du canon, comme un canon qui tire, boum, le canon des Écritures et du Nouveau Testament. Alors qu'est-ce que c'est que le canon des Écritures? En théologie, on donne donc cette définition. Le canon des Écritures, c'est l'ensemble des écrits, c'est l'ensemble des écrits qui sont reconnus d'inspiration divine. Donc le canon des Écritures, c'est l'ensemble des écrits qui sont reconnus d'inspiration divine. Alors on verra pourquoi certains écrits sont considérés comme étant d'inspiration divine et que certains écrits ne sont pas considérés comme inspiration divine. Parce que la Bible que vous avez dans les mains, ce n'est pas une Bible qui a été constituée par hasard. Mais nous verrons qu'il y a des critères. Nous étudierons ça dans l'histoire de la Bible. Donc vous serez largement informés, largement enseignés à propos de cela. Et en fait, rappelez-vous, on est dans une période, il y a des lettres qui circulent. Il y a des bonnes lettres. Des lettres vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu, etc., etc. Mais il y a aussi tout un tas de lettres qui ne sont pas du tout inspirées par Dieu. Et qui circulent aussi. Et qui essayent d'envahir les églises. Et qui contredisent certaines doctrines, entre autres, que Paul a écrites. Et que d'autres, les apôtres fondateurs, ont écrites. Donc il y a une circulation de lettres. Et c'est dans cette période-là où on va commencer à faire du tri. Entre ce qui est vraiment du Seigneur, et on sait que ça vient du Seigneur, et d'autres lettres qui contredisent la saine et bonne doctrine du christianisme. Par exemple, il y a tout un tas d'épîtres, donc tout un tas de lettres qui vont circuler, comme l'épître de Barnabas, l'enseignement des 12 apôtres, l'Apocalypse de Pierre, etc., etc., etc. Et ces écrits-là, petit à petit, vont être mis à l'écart. On va trier, et on va chercher en fait qui est à la base, quels sont les apôtres. Rappelez-vous que nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes, c'est ce que Éphésiens nous dit, je vous le rappelle. Et là, on va faire du tri. Donc, on vous expliquera ça, je vous expliquerai ça plus largement dans l'histoire de la Bible. Vous allez comprendre comment ces choses ont été faites. Mais il faut savoir qu'il y a des lettres qui vont être écartées parce qu'elles ne sont pas reconnues d'inspiration divine et qu'elles commençaient à polluer les églises. Des fausses doctrines, des trucs à droite à gauche, des trucs complètement faux. L'Apocalypse de Pierre, vous voyez, il y avait des gens en fait qui se réclamaient d'être un tel ou un tel, ou qu'ils avaient retrouvé certaines lettres de Pierre ou d'un tel, et puis qui étaient complètement fausses. D'accord? Donc petit à petit, pendant cette période-là, c'est une période clé, on essaye de savoir quelles sont les racines du christianisme, quelles sont les vraies lettres, qu'est-ce que c'est que le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire on va faire des réunions de responsables, on va choisir, il va y avoir des gens qui marchent vraiment avec le Seigneur, qui sont de vrais serviteurs de Dieu, et qui vont dire non, il y a ça qui circule, est-ce qu'on peut encore admettre ça? Ça contredit ce que Paul a écrit dans tel épître, etc. Donc il y a eu des réunions entre des responsables d'église et des grands responsables, et qui petit à petit, on commence à éjecter tout ce qui circule et tout ce qui n'est pas bon en disant non, vraiment, il y a une série de livres qui ont été écrits, et ces livres-là, vous devez les considérer comme ayant autorité. Les autres, attention. Attention. Et ceux-là sont très mauvais, donc écartez-vous, etc., etc., etc. Donc en fait, on situe que vraiment, on a fait ce tri, et on a récupéré vraiment les bonnes lettres, les bons écrits, reconnus d'inspiration divine, entre 290 et 300 après Jésus. Entre 290 et 300. Alors aussi dans cette période-là, rappelez-vous, qui couvre plus de 2 siècles d'histoire de l'Église, il y a aussi l'organisation des églises. Comment est-ce que les églises étaient organisées? Qui avait autorité sur qui? Au début, c'était pas évident. Il y a eu tout un mélange aussi. Il y avait des vraies églises et il y avait des fausses églises. Il y avait des vrais serviteurs de Dieu et il y avait des faux serviteurs de Dieu. Tiens, c'est une histoire qu'on connaît bien encore. Eh oui. Vous savez, l'histoire de l'Église nous apprend des choses. Il y avait des vrais responsables, il y avait des faux responsables. Mais il y avait des gens qui, vraiment, étaient de bons serviteurs de Dieu et à qui on a donné des responsabilités, qui étaient responsables certaines régions, certains groupes d'églises. Donc petit à petit, on commence à voir qui est qui. Évidemment, dans cette période-là, il y a aussi l'émergence des sectes. Ça, c'est clair. Il y a des sectes qui sont là. Et il y a des gens qui suivent ce genre de leader. Il
y a des mélanges entre paganisme et christianisme. Paul, d'ailleurs, on verra dans Colossiens, on le verra juste un peu plus loin, a eu affaire à ce genre de truc. Et il a fallu qu'il en parle dans l'épître aux Colossiens, parce que les Colossiens avaient été influencés par des choses complètement sataniques, et ils se donnaient au Seigneur, et des fois, certains trucs essayaient de revenir dans les églises. Alors, évidemment, on n'avait pas un grand responsable, on n'avait pas de pape, on n'avait pas de gens qui supervisaient toutes les églises et qui disaient « moi, j'ai reçu une autorité divine pour diriger les églises ». Ça n'existait pas. Par contre, il y avait des gens qui, sur des régions entières, étaient responsables. On les a appelés les archbishops. C'est-à-dire, ça venait de différents mots grecs, qui veut dire responsable des évêques, des pasteurs. Rappelez-vous que le mot évêque veut dire quelqu'un qui veille sur, un surveillant. Et quand on a parlé d'archbishop, c'est-à-dire chef, ça vient d'un mot grec arché, ça veut dire chef responsable de pasteurs. Voilà, grand pasteur, si vous voulez, si ça peut exister. En tout cas, responsable d'un certain nombre d'églises dans une région, voilà, si vous préférez, pour simplifier les choses. Voilà d'où vient le mot archbishop. On en apprend des choses dans l'histoire de l'Église. Alors, il y a eu toutes sortes de gens qui ont introduit des fausses doctrines, c'était pas nouveau, même à l'époque de Paul, et puis après, bien sûr, une fois que les apôtres étaient morts, eh bien, là aussi, Satan a attaqué très sérieusement avec les fausses doctrines. Il faut que vous sachiez que partout où il y a des réveils, Satan essaye d'infiltrer ces gens. Il essaie d'infiltrer ces fausses doctrines. Il essaye d'infiltrer aussi des personnes qui se réclament de Dieu et qui ne sont pas du tout de Dieu, et qui font des fois même des signes, des prodiges et des miracles, mais avec des puissances sataniques. Il y a etc., etc., des faux docteurs, etc., etc. Vous voyez. Donc il y a tout un mélange. Et là, les églises devaient commencer à émerger et à être stable dans la doctrine. Et ça n'a pas été chose facile. Alors il y avait quand même des écoles, entre guillemets, de théologie, c'est-à-dire des écoles où on formait des gens. Il y avait 3 grandes écoles dans cette période-là, 3 grandes écoles où on formait des serviteurs de Dieu, où il y avait une doctrine, et ces 3 écoles-là ont eu plus ou moins d'influence. Rappelez-vous, on est dans tout l'Empire romain, là, hein, c'est tout le sud de l'Europe, une partie de l'Asie mineure, et puis le nord de l'Afrique. C'est là où les choses se passent. On se concentre uniquement sur ça parce qu'il n'y a que là où les choses vraiment se passent. Alors, il y avait l'école d'Alexandrie en Égypte. L'école d'Alexandrie, qui a été fondée en 180 après Jésus. Alors, elle a eu 3 grands personnages pendant cette période-là. Panthaénus, c'est lui qui a fondé cette école. Panthaénus, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, Panthaénus. C'est lui vraiment le fondateur. Ensuite, il y a eu Clément, qui a été après lui. Panthaénus, fondateur. Ensuite, Clément. Et puis, un certain Origène. Alors ça, c'était en Égypte. Égypte, donc, Afrique du Nord. Et il y a certains livres qui nous restent de ces auteurs. C'était des gens qui étaient enseignants de la parole, qui formaient des gens, qui écrivaient aussi, qui ont écrit par exemple contre le paganisme, qui écrivaient aussi ce qui se passait dans les églises à l'époque, etc. Donc ce sont des livres qui, bon, par exemple, que vous pouvez trouver, je pense sur Internet, il y en a des parties de ces livres-là. Sinon, dans les facultés de théologie, parfois on les fait ressortir, on dit un tel a dit ça, Origène a dit ça à cette époque, voilà ceci, voilà cela, etc., etc. Et on peut les étudier, bon, c'est plus ou moins intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qui le sont un peu moins. Ensuite, la deuxième école, c'est l'école de l'Asie mineure. Asie mineure, je vous rappelle, c'est en Turquie, ouest de la Turquie. Alors, cette école était pas localisée dans un endroit spécifique, dans une ville spécifique. C'était apparemment des gens, des érudits qui bougeaient
et qui était une bénédiction pour l'Asie mineure. Il y avait des théologiens, donc des enseignants, des écrivains. Et le plus connu, il s'appelle Irénée. Irénée. Et Irénée, à la fin de sa vie, en 200, il a été en France, où il était pasteur, et il a été assassiné, il a été martyrisé. Irénée, vers 200, vers la fin de sa vie, il a été en France. Donc il est parti d'Asie mineure pour aller en France. Il était pasteur et il a été assassiné pour sa foi. Ensuite, il y a eu une école d'Afrique du Nord. Elle était basée, la troisième école en Afrique du Nord, basée à Carthage. Basée à Carthage. Et c'est l'école qui a été la plus influente. C'est-à-dire, on venait vers cette école pour poser des questions. Et d'après les historiens, c'est là où vraiment il y a eu toute une théologie. Vous savez, par exemple, la théologie de la Trinité, la théologie de tout ça, c'est du Saint-Esprit, etc., de la rédemption, tout ça, bah, c'était des choses qu'il a fallu les écrire. Il a fallu les prendre des Écritures et en tirer une doctrine. Et en particulier, c'est ces gens-là qui ont commencé. Certains ont écrit sur les dons du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, etc. Certaines manifestations du Saint-Esprit, bon, c'était peut-être pas aussi clair que ce que vous avez aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont écrit et qui ont été très utiles pour les fondations. Donc, ils ne se reconnaissaient pas en tant que leurs écrits n'étaient pas dans les Écritures, mais c'était des choses qui ont été utiles et qui ont circulé aussi et qui ont permis à des personnes, à des pasteurs, à des évangélistes, à des enseignants d'être formés, entre autres. Voyez. Alors bon, il y a un certain Tertullien et Cyprien qui ont été des grands noms de cette école. Voilà. Donc ça a été vraiment utile parce que par ces écrits, on apprend certaines choses. On connaît la vie de l'Église de cette époque-là. On a appris sur la doctrine, on a appris aussi sur les relations avec le monde païen et l'Église de cette époque-là. Donc ça nous a permis, grâce à ces écrits, d'avoir un certain nombre de renseignements intéressants sur cette période de l'histoire de l'Église. Alors maintenant, en sous-titre, la montée des sectes et des hérésies. La montée des sectes et des hérésies. La montée des sectes et des hérésies. Alors une secte, c'est quoi? Une secte, c'est un groupement de gens qui se disent détenir eux seuls la vérité. Alors on va en donner une petite définition ici, parce que certains... Donc une secte, c'est un groupement de gens qui se disent être les seuls à détenir la vérité. Ça veut dire, soit vous faites partie de la secte, et vous avez la vérité, soit vous ne faites pas partie de la secte, et vous n'avez pas la vérité, vous êtes dans l'erreur et dans la perdition. Voilà, c'est un peu ce qu'une secte vous dit. Évidemment, il y a de la manipulation dans les sectes, manipulation mentale, manipulation de toutes sortes, manipulation aussi doctrinale, on vous remplit la tête avec des choses, et on vous écarte, même jusqu'à votre famille, de toute personne qui critique la secte. On vous écarte volontairement. On dit non, si telle personne, même de ta famille, commence à te dire telle ou telle chose, tu coupes complètement la relation avec cette personne, elle ne peut pas critiquer ce que tu crois. Et c'est typique, par exemple, les témoins de Jéhovah font ça. Ils écartent les gens, des fois ils divisent les familles à cause de ça. En disant non, si tel ou tel n'est pas témoin de Jéhovah, qu'il essaie de te détourner de ta foi, entre guillemets, à ce moment-là tu coupes complètement la relation, etc., et tu restes que parmi des gens qui sont des nôtres. Vous voyez, ça c'est typique d'une secte. La secte vous écarte, la secte vous isole complètement. On vous impose d'être tout le temps dans le même milieu, et on vous empêche d'avoir des relations qui pourraient vous écarter de la secte. Ça, c'est tout à fait typique. Alors, sans parler des escroqueries, sans parler de toutes sortes de choses, des manipulations mentales, etc., ça, c'est autre chose, tout à fait typique. Alors, une hérésie, c'est quoi? Une hérésie, c'est une fausse doctrine. C'est un enseignement qui est contraire à la vérité de la parole. Une hérésie, c'est un enseignement qui est contraire à la vérité de la parole.
Voilà, c'est des définitions très grossières, mais ça vous donne, c'est pour que vous ayez en tête, hein, quand on parle d'hérésie, quand on parle de secte, etc., que tout de suite, bon. Alors, il faut que vous compreniez une chose avec le christianisme. Tant que les apôtres étaient là, les apôtres étaient vraiment les gardiens de la vérité. Et si quelque chose, si un apôtre disait non, ça c'est pas la vérité que le Seigneur nous a enseigné, si Pierre parlait comme ça, tout le monde disait ah, Pierre a dit ça, donc tout le monde se taisait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. Donc on ne pouvait pas blaguer si un apôtre fondateur, un apôtre parmi les 11, disait quelque chose, c'était une autorité reconnue et incontestable. Paul, après, comme il a été reconnu par les autres apôtres, était aussi d'autorité incontestable. Même si on essayait de contester son autorité, les gens ne pouvaient pas gagner contre Paul. C'est ce qui s'est passé avec les Corinthiens. Par contre, quand ils sont morts, quand tous les apôtres sont morts, etc., que les générations se sont succédées, évidemment, l'ennemi a essayé en masse d'infiltrer des choses. Vous savez, c'est comme de l'eau. Quand l'eau est parfaitement pure, vous voyez, c'est transparent. Mais vous pouvez avoir 1 litre d'eau et vous pouvez rajouter quelques milligrammes, j'exagère presque, quelques centigrammes ou quelques décigrammes d'une petite poudre, et d'un seul coup, votre eau devient bizarre et vous ne voyez même plus au travers. C'est la même chose avec la vérité en Christ. Dans les doctrines, quand on reste dans la saine doctrine, la doctrine pure de la parole, on voit la bénédiction de Dieu. Quand on commence à rajouter des impuretés, des fausses doctrines, des fausses croyances, alors le message commence à perdre sa puissance. Et si vous en rajoutez encore beaucoup plus, au bout d'un moment, le message perd complètement sa puissance alors que vous avez même la Bible sous les yeux. Donc le diable va commencer à vouloir infiltrer énormément de fausses doctrines. Alors, il y a 4 groupes qui ont été appelés hérétiques. Et il y en avait un d'ailleurs, dans cette période-là, qui est né avant, même quand Paul était présent, vivant encore sur cette terre, mais c'est revenu régulièrement. C'était ce qu'on appelle les gnostiques, le numéro 1, les gnostiques. Gnostiques, ça s'écrit G-N-O-S, les gnostiques, numéro 1, G-N-O-S-T-I-Q-U-E-S, gnostique. La fin c'est comme moustique, mais là c'est gnostique, c'est pas moustique. Gnostique, G-N-O-S-T-I-Q-U-E-S. En fait, ça vient d'un mot grec qui veut dire la connaissance. Et c'était particulièrement en Asie mineure. En Asie mineure, c'était une croyance qui était très forte. En fait, les gnostiques croyaient à un Dieu suprême. C'était leur croyance. Ils croyaient dans un Dieu créateur, mais que ce Dieu créateur avait engendré aussi d'autres dieux et des demi-dieux et des demi-hommes aussi. Oh là là, les histoires, là, c'était grave. Dans l'Empire romain, avec tous les philosophes grecs et tous les trucs grecs dont ils avaient hérité, c'était une catastrophe. Donc c'était ça. Ils croyaient dans un Dieu suprême, ça d'accord, mais ce Dieu suprême avait engendré d'autres dieux, des bons dieux et des mauvais dieux aussi. Et puis des demi-dieux et demi-hommes. Vous riez, mais regardez un texte, vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment intéressant d'étudier tout ça. Dans Philippiens chapitre 2, un texte qu'on connaît très bien. Paul l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il l'a écrit aussi pour répondre à ce genre de fausses doctrines, qui essayent d'avoir une influence dans l'Église. Philippiens 2, Colossiens 2. Colossiens 2. C'est pas Philippiens 2, c'est Colossiens 2, 8 à 10. Vous allez voir pourquoi, surtout le verset 8, Paul était en train de répondre à un courant satanique de pensée, de croyance et de philosophie qui essayait d'influencer l'Église. Si vous voyagez, vous verrez que partout dans le monde, les hommes sont influencés par des trucs plus ou moins bizarres.
Vous allez en France, on vous dira, il n'y a pas de Dieu. Vous allez en Californie, on vous dira, ah, les hommes doivent se marier avec les hommes, et les femmes avec les femmes. Si ce n'est pas de l'influence satanique, dites-moi ce que c'est. Vous allez dans d'autres parties du monde, les gens se droguent dès leur jeune âge, en masse. Si ce n'est pas des influences d'esprit satanique, dites-moi ce que c'est. D'autres endroits du monde, vous voyez de la sorcellerie à outrance. D'autres endroits du monde, vous voyez toutes sortes de choses bizarres, de droite, de gauche. Les esprits sataniques essayent d'influencer les gens. D'une ville à l'autre, vous pouvez voir des influences sataniques. Si vous voyagez un peu, vous allez ouvrir les yeux de plus en plus. Il y a des mauvaises influences sataniques. Nous apprenons à ne pas être influencés. Mais pour ne pas être influencés par des esprits sataniques, l'influence du prince de la puissance de l'air, il faut être stable dans la parole de Dieu et dans ce qu'on croit. Et Paul ici va répondre à un problème. C'était le gnosticisme, justement. Les gnostiques croyaient dans certaines choses. Et Paul est obligé de dire quelque chose d'important. Prenez garde que personne ne fasse de vous, il parle à des chrétiens, nés de nouveau. Colossiens, je vous rappelle que l'église de Colosse était supposée être la deuxième église la plus fondée dans la parole. Colosse, c'est une ville d'Asie mineure, là où Paul rayonnait dans son ministère. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui, regardez bien le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vais vous expliquer ce que veut dire ce verset. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Qu'est-ce que Paul était en train de dénoncer ici? Il était en train d'affirmer par le Saint-Esprit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Non pas le courant qui circulait de philosophie, de gnostique, qui croyait qu'il y avait un Dieu suprême, Dieu le Père, pourquoi pas, après tout, dans le christianisme. Comme après, on l'a vu dans le catholicisme, on a vu Dieu le Père, Dieu le Fils, mais s'il y a un Fils, il y a un Père, obligatoirement, il y a une mère. Mais si, vous allez voir que c'est issu de ce genre de croyance. Vous voyez, il y a des courants comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, dans les Colossiens, eux, ils étaient influencés par les courants sataniques de l'époque. Les gens croyaient quoi? Ils croyaient un Dieu suprême, bon, ok, Dieu le Père. Ah, il y a Dieu le Fils, bah oui, on croit ça, puisque nous, dans nos philosophies, on croit qu'un Dieu suprême engendre d'autres dieux. Pas de problème avec ça. Mais ce Dieu, il est homme aussi. Ah, donc il est moitié homme et moitié Dieu. Oh, ça va. Et Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce que Paul était en train de dire ici, il était en train de casser ce genre d'influence satanique en disant, non, ce Jésus, Christ, que vous avez reçu, il est 100% Dieu et 100% homme. Et en plus, il est à la tête de tout aussi. C'est pour ça qu'après, il rajoute tout cela. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de tout. Ce n'est pas un Dieu engendré par un Dieu. Vous voyez? Et donc, Paul était en train de dénoncer ça. C'est ce qu'il était en train d'expliquer quand il a écrit ça. Donc, vous savez, tout ça, c'est pas fortuit, c'est pas fait par hasard. Paul répondait ici à des croyances de l'époque pour couper directement les racines de ce genre de trucs. Et en fait, ces groupements-là, pendant 2 siècles, ont beaucoup marché, hein, les gnostiques, et vraiment, ça avait essayé de s'infiltrer en Asie mineure, dans les églises d'Asie mineure, et on ne sait pas pourquoi, dans l'histoire, d'un seul coup, ça a disparu, ce genre de croyance. Complètement. Les gnostiques ont complètement disparu. Ensuite, il y avait un autre groupe qui s'appelait les Ébionites. Ébionites, E-B-I-O, comme biologie, E-B-I-O-N-I-T-E-S, les Ébionites, E-B-I-O-N-I-T-E-S. Les Ébionites, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire pauvre. Ça commence bien quand on s'appelle pauvre. Et c'était un courant donc de juifs messianiques.
C'était donc un courant donc, de juifs messianiques, et eux, c'était l'observance de la loi. Tiens, on retrouve ça dans Galates. L'observance de la loi. Mais ils rejetaient les écrits de Paul. Ben, c'est pas évident, c'est pas étonnant. Ils rejetaient les écrits de Paul parce que Paul disait que de toute façon, on n'a plus à pratiquer la loi. La loi maintenant est écrite dans nos cœurs. Donc évidemment, ils ont rejeté les écrits de Paul. Ils pratiquaient la loi et ils rejetaient les écrits de Paul. Ensuite, il y avait un troisième groupe qu'on trouve, un groupe hérétique, les manichéens ou manichéens, comme mani, M-A-N-I, manichéens ou chéens, c'est comme ça qu'on dit, C-H-E-E-N-S. Les manichéens, mani, M-A-N-I, et chéens, c'est C-H-E-E-N-S. C'était des gens qui étaient originaires de la Perse. La Perse. Donc du Moyen-Orient. Et en fait, ils croyaient que l'univers était fondé sur deux royaumes, lumière et ténèbres. Ils croyaient donc que l'univers était fondé sur deux royaumes, royaume de la lumière, royaume des ténèbres. Et que ces deux royaumes combattaient dans l'homme. C'est pour ça que l'homme était attiré par le bien et l'homme était attiré par le mal. Il y a vraiment des gens bizarres sur cette terre, je vous le garantis, qui combattaient la nature de l'homme. Ils cherchent des trucs très compliqués. Alors évidemment, ils rejetaient Jésus, mais ils croyaient dans un Christ céleste, un Christ qui allait briller dans le ciel. Donc ils rejetaient Jésus, mais ils croyaient dans une sorte de Christ, de Messie, qui allait venir, qui apparaissait, disparaissait. Alors il y a un quatrième groupe, et là par contre c'est plus mitigé dans les récits de l'histoire, qui s'appelle les montanistes. Montanistes. Le fondateur c'était un certain Montanus. Montanus, c'est pour ça que ça s'est appelé les montanistes. Montanistes, M-O-N-T comme un mont, et aniste, montanistes. Alors ce groupe a été souvent classé en secte, mais bon, il y avait beaucoup d'églises qui condannaient leur doctrine, qui condamnaient tout un tas d'enseignements qu'ils donnaient. Pourtant, dans certains écrits, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu difficile. Il semblerait que c'était des gens qui, apparemment, étaient très ouverts au Saint-Esprit, ou je dirais même qu'ils étaient trop ouverts au Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Ils avaient beaucoup de prophètes et de prophétesses. Entre guillemets, prophètes et prophétesses. D'accord? Donc voilà, alors c'est très mitigé sur les commentaires sur ce groupe de montanistes. C'était des gens qui enseignaient, qui vivaient beaucoup par l'esprit, peut-être trop entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire quand je dis trop par l'esprit, et qui finalement, l'Église a été très, très mitigée. Il y avait certains qui les défendaient, d'autres, des gens vraiment des églises qui disaient non, ils sont bien, ils font de bonnes choses, d'autres qui disaient non, c'est vraiment des hérétiques, etc., etc. Donc c'est un petit peu difficile de savoir ce qui se passait dans ces groupes, parce que vous savez, parfois, nous le verrons dans l'histoire de l'Église, il y a certains groupes qui se sont fait taxer de sectes, d'hérétiques et tout ce que vous voulez, et qui étaient pourtant dans la vérité, qui ont amené vraiment des réveils dans les églises, ou des réveils spirituels dans certains endroits du monde, et qui pourtant, pendant longtemps, étaient traités de tous les noms. Les pentecôtistes, d'ailleurs, en seront un exemple tout à fait typique. Quand ils vont redécouvrir le Saint-Esprit, on va les appeler les parleurs en langue, et ils vont être traités de tous les noms. Il y a les Quakers qu'on verra, qu'on a appelés les trembleurs, des gens qui tremblaient, et après ils ont tremblé dans la chair, ça c'est vrai. Enfin bref, nous verrons toutes sortes de choses. Donc on verra qu'il y a des très bonnes choses, des choses qui étaient super, qui ont très bien démarré, qui ont très bien continué pour d'autres. Ça a été
assez rares, il faut le dire, et puis d'autres qui ont complètement dévié ou sont devenus des trucs complètement bizarres. Donc ça, pour les montanistes, je suis j'ai essayé de lire plusieurs fois des commentaires et il y a vraiment des choses très différentes qui sont dites sur ce groupe-là. Donc on ne sait pas trop. Alors la condition de l'Église dans cette période difficile. La condition de l'Église dans cette période difficile. Rappelez-vous qu'on est dans une période où c'est l'Église persécutée, donc il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés. La condition de l'Église à la fin de cette période. La condition de l'Église à la fin de cette période. Alors, il faut dire une chose, les 2 siècles de persécution ont vraiment apuré l'Église. C'est-à-dire que les chrétiens qui étaient dans les églises, ou qui déclaraient que Jésus était leur sauveur, c'était vraiment des chrétiens engagés. On l'a déjà dit, mais je vous le redis, il n'y avait pas de place pour l'hypocrisie. Ce n'étaient pas des gens qui venaient là parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire au moment où il y avait des temps de prière ou des cultes. Mais c'était des gens qui venaient et qui ne savaient pas s'ils allaient ressortir vivants. Ou s'ils allaient ressortir vivants, peut-être qu'ils seraient mis à mort juste un peu plus loin. Donc c'était des gens engagés à cause de la persécution. Il y avait aussi une unicité de la doctrine. Donc là, ceux qui marchaient avec le Seigneur, vraiment, les églises, là où elles pouvaient se réunir, dans différents endroits, ouvertement ou non ouvertement, rarement ouvertement, mais quand même, dans certaines périodes, ou dans certains endroits, il y avait quand même une unification de la doctrine à la fin de cette période. Il y a eu des hérésies, il y a eu des sectes, et évidemment, l'Église a répondu à cela. Que ce soit pour la persécution, l'Église a répondu, que ce soit donc par des gens qui étaient vraiment engagés avec le Seigneur, que ce soit au niveau des fausses doctrines, des sectes, l'Église a répondu, on a écrit. Donc, ça circulait en disant attention, ces gens-là qui enseignent ça, c'est pas du Seigneur, etc. Vous voyez, donc il y a toujours quand il y a des blessures quelque part, le corps réagit. Ben, c'est la même chose. L'Église a réagi par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des gens, et le Seigneur a levé des gens, des bonnes personnes, qui ont permis à ce qu'il y ait une unité au niveau de la doctrine. Alors les églises étaient bien organisées, et d'après ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, ben, il y avait des groupements d'églises, que certains théologiens appellent des diocèses. Et puis, eh bien, il y avait des responsables, donc des archevêques entre guillemets, c'est-à-dire des pasteurs qui supervisaient un certain nombre d'églises. Donc il y avait un certain nombre de responsables qui supervisaient des églises, qu'on peut appeler archevêques, archbishop, comme vous voulez. Alors on estime à la fin de cette période-là qu'il y avait à peu près, maintenant je ne garantis aucun chiffre, hein, moi j'ai juste repris des chiffres, on estime, mais là je suis très très prudent, parce que vous savez, des fois les estimations, bon, ça nous donne une idée, mais on pense à peu près qu'il y avait 10% de l'Empire romain, des gens qui habitaient dans l'Empire romain, qui étaient chrétiens. Maintenant, je suis très réservé sur ce chiffre, mais bon, c'est ce que vous lirez parfois dans certains livres d'histoire de l'Église. Environ 10%. Donc ça représentait quand même plusieurs dizaines de millions de chrétiens dans tout l'Empire romain. Et certains disent que l'Église aurait pu être la plus grande institution de l'Empire romain à cette époque-là, parce que l'Empire romain va être très décadent dans cette période-là. On va le voir un peu plus loin. Vous savez, un immense empire comme ça, à maîtriser, sans téléphone, sans avion, sans voiture, sans moyens de communication comme on a aujourd'hui, c'était pas évident, et croyez-moi, c'était déjà extrêmement bien organisé pour l'époque. Mais il faut dire, l'Empire romain va être de plus en plus décadent, et va subir plusieurs coups. Et d'ailleurs va se séparer en 2, Empire de l'Est et Empire de l'Ouest, comme nous allons le voir quelques temps plus tard. Mais certains disent en tout cas que ça aurait pu être la plus grande institution. Si l'Église avait été légalisée, comme elle n'était pas légale et légalisée aux yeux de l'Empire romain, c'était très empirique, à droite, à gauche, il y avait des églises, des responsables, c'était pas une organisation qui était unifiée, dans le sens où elle ne pouvait pas s'unir pour aller quelque part et dire nous voulons ceci, nous voulons cela, puisqu'elle n'avait aucune légalisation, aucun pignon sur rue. Alors il faut le savoir, il y a un endroit souterrain à Rome qui est appelé les catacombes,
Et il y a plusieurs millions d'ossements de chrétiens là-bas, c'est-à-dire des gens qui ont été tués pour leur foi, ou des gens qui sont morts et qui ont été enterrés en tant que chrétiens à Rome. Ça s'appelle les catacombes, et c'est très connu, c'est un endroit de Rome très connu qui existe encore aujourd'hui, et on en a fait un mémorial pour cette période particulière de l'histoire du christianisme. Voilà pour ce cours. La prochaine fois, nous verrons l'Église impériale, où justement l'Église va être légalisée, et comme nous le verrons, après la persécution, où là on devait devenir chrétien au prix fort, on va avoir une Église où elle va être tellement légalisée par un empereur romain que ça va être...